Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en extérieur. J'ai une petite surprise derrière moi, je vais essayer de vous montrer qu'une partie. Voilà. Bon, pour commencer la vidéo, dans un premier temps, mauvaise nouvelle. J'ai été contraint, hop, voilà, comme ça vous voyez pas. J'ai été contraint de revendre ma Subaru noire. Alors oui, contrairement à ce que je vous avais dit, l'homologation n'a pas pu se faire, tout simplement car c'est à cause de l'année, donc c'est une 2006 et malheureusement le SPW en Belgique réclame une norme euro. Le papier allemand que j'avais obtenu indiquait que c'était une euro norme 3 et malheureusement ils acceptaient pas avec cette année, il fallait une norme 4. Donc voilà, en gros c'est mort. J'ai été contraint de revendre la Subaru au garage allemand justement qui me l'avait immatriculé. Je suis super triste parce que c'était moi qui avais fait le nécessaire pour l'importer du Japon moi-même. Vous l'avez vu dans mes vidéos, je vous ai expliqué toutes mes démarches. Je vous remets la petite notification pour que vous puissiez revoir cette vidéo qui a très bien marché d'ailleurs. Je crois qu'on était à plus de 6500 vues, j'ai pas rechecké depuis. Désolé pour sa petite absence parce que c'est vrai que comme c'est tombé à l'eau pour ma Subaru, j'avais pas trop de contenu à faire malheureusement. Mais pour vous rassurer, je vais racheter une autre Subaru justement au garage allemand. Alors c'est à 90% sûr. Pourquoi? Car en fait le garage allemand qui se situe à Juchen, donc en Allemagne, importe, comme vous vous en doutez, des voitures, donc des Skyline, etc. Et le hasard a fait qu'il a importé en fait une STI, la même que moi en fait, une Hawkeye, mais de 2005. Donc en fait, avec cette année-là, en fait, ça me permettrait de l'homologuer sans avoir de soucis parce que le SPW réclame en fait que les véhicules soient aux normes européennes à partir du 31/12/2005. Donc ça veut dire que toutes les voitures de 2006 ou plus, ils demandent que ce soit conforme aux normes européennes. Et pour les véhicules plus anciens, ils réclament rien du tout. Donc voilà. J'attends le feu vert du garage allemand. Il doit encore me dire quand est-ce qu'il va chercher la voiture parce qu'elle est encore, je crois, bloquée au port. Il doit attendre que tout soit validé de son côté pour aller la chercher. Donc j'ai hâte. Et si la voiture est conforme à l'état auquel on peut voir sur les photos, eh bien c'est possible que j'achète la même voiture mais en bleu. Voilà, je passe de noir à bleu. Bon, vous me direz Subaru c'est bleu, mais voilà. J'arrête de raconter ma vie, vous savez un petit peu plus sur ma situation. Donc malheureusement j'ai dû me séparer de ma Subaru, je l'ai revendue. Et avec cet argent là je vais racheter la bleue que je vous disais, qui est dans un état plus ou moins similaire, peut-être un peu plus stock je dirais, et avec légèrement moins de kilométrage. Mais voilà, plus ou moins la même voiture. Derrière moi j'ai une voiture très spéciale, je ne sais pas si vous avez pu la voir pendant que je parlais, peut-être que sans faire exprès je vous l'ai montré, mais voilà, je vais vous la montrer. Voilà, on a tout simplement une R33 en fait, GTR, Nissan Skyline comme vous vous en doutez. C'est la voiture en fait d'un ami, alors ça lui appartient pas directement, mais disons que avec son père ils ont monté une société d'importation de Skyline. Leur but est d'importer des Skyline. Alors ça peut être GTR, GTT, etc. Et soit de juste leur faire un petit coup de nettoyage, mais généralement ce qu'ils font c'est que quand il y a des boulots à faire, ils les remettent vraiment soit stock, soit le plus stock possible on va dire, et tout simplement de les revendre. Donc pour tous ceux qui ont eu le rêve d'acheter une GTR, eh bien ils vous proposent d'accomplir ce rêve. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous la montrer plus en détail. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture est à vendre. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai juste en bas l'Instagram de mon ami et de sa société. Et voilà, pourrez lui demander un peu plus d'informations. Honnêtement, de ce que je vois, elle est dans un état incroyable. Écoutez, je vais pas vous faire souffrir plus longtemps, je vais vous la montrer.
Voilà. Elle est vraiment dans un état magnifique. Désolé pour les quelques voitures. Elle est magnifique. Elle fait le bon bruit du RB26 comme on aime. Elle est dans un état vraiment nickel. Je vous laisserai vous renseigner auprès de mon ami qui s'appelle Max pour lui demander tous les petits détails, le kilométrage, ce qu'il y a peut-être encore à faire, mais normalement ils vont vous la mettre vraiment dans l'état le plus parfait possible. Elle est vraiment super jolie. Je crois que le kilométrage est dans les 90 000. Petit aileron carbone. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là je vous montre une R33, mais ils ont aussi pour projet de mettre en fait en bonne et due forme des voitures de piste Skyline. Donc il y a une R34 de piste qui est en préparation et avec lequel ils vont faire des baptêmes. Donc ça c'est un projet qui est toujours en cours, mais qui prendra lieu, j'espère, le plus vite. Et vous avez aussi d'autres GTR, vous avez des R34, vous avez des R32. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, parce que c'est vraiment des voitures qui vont devenir dans les prochaines années inabordables, on va pas se le cacher. C'est devenu pire qu'un investissement, honnêtement. Donc je pense que même si vous l'achetez aujourd'hui, je pense que dans 10 ans elle vaudra peut-être le triple. Donc voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo update, on va dire. Comme ça vous savez pourquoi j'ai pas ma Subaru, vous savez pourquoi peut-être je vais en avoir une autre. Et voilà, comme ça je vous fais part un petit peu de l'activité d'un ami qui vraiment s'occupe un peu d'exercer un peu le rêve que tout le monde a. Donc je vais juste vous montrer un petit peu l'intérieur avant de vous quitter, pour vous montrer vraiment dans quel état elle est. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dans un état nickel. Vous voyez, il n'y a pas... Alors peut-être que je vais découvrir des choses avec vous, mais franchement à première vue, il n'y a pas de déchirure. Vous voyez sur les sièges, ça c'est mon masque, hein, c'est pas une saleté. Les tapis, bon il y a un petit peu de trucs dessus, mais voilà. Levier de vitesse Nismo. Voilà, les tapis GTR. Et les sièges arrière. Comme vous pouvez le voir, dans un état nickel. Hein. Je vous rappelle que c'est des voitures qui ont 25 ans, on va dire, en moyenne. Donc vraiment, voilà. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez surtout pas à contacter Gesila, donc le nom de l'entreprise de mon ami et de son père. Ils font vraiment du boulot super, et ils ont vraiment des caisses dont tout le monde rêve, et dont il est encore peut-être temps d'accomplir nos rêves à l'heure actuelle, et que peut-être d'ici 2-3 ans, ce sera des voitures complètement inabordable. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas à demander des informations, ça coûte rien. Et voilà, ils vous mettront les voitures vraiment dans des super états. Écoutez, je vous remercie, et la prochaine vidéo sera sûrement, je l'espère, moi, avec ma prochaine Subaru, donc la bleue, et comme ça vous aurez un peu plus de détails, parce que là c'était assez vague. Voilà, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Ciao.